Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de panneaux solaires. L'énergie solaire renouvelable est vertueuse. On le sait, on cherche des moyens pour en produire plus. Un des problèmes qui se pose, c'est le stockage de cette énergie pour pouvoir la consommer toute l'année, même quand il fait pas beau, même quand il fait nuit. Un autre problème qui se pose, moins connu, c'est la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques. Selon un récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie, 80% des processus industriels de fabrication de ces panneaux, 80% donc, est contrôlé par la Chine, un pays avec qui les relations sont parfois compliquées, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça peut poser, ça, comme problème? Est-ce qu'on serait prêt à se priver de panneaux solaires en cas de conflit, comme les pays européens se privent du gaz russe en ce moment? Et en passant, puisque la Chine contrôle la fabrication des panneaux solaires, avec quoi on les fabrique, ces panneaux? Voici Baptiste Zapirin. Pour fabriquer un panneau solaire, en gros, il faut 4 composants. Le polysilicium, qui est le matériau de base, que l'on fond en lingots. Ensuite, à partir de ces lingots de polysilicium, on découpe de fines tranches, à partir desquelles on produit les cellules photovoltaïques individuelles, cellules qui sont ensuite assemblées en modules photovoltaïques qui composent le panneau solaire. Et donc, en tout, 80% de tout ça est fabriqué en Chine. 79% du silicium, 97% des tranches de silicium, 85% des cellules et 75% des modules. Un panneau sur 7 produit dans le monde provient même d'une seule et même usine chinoise, affirme l'Agence internationale de l'énergie. Les 10 principaux fournisseurs de panneaux solaires sont en Chine. Bon oui, et alors, où est le problème? Après tout, la Chine a investi plus de 50 milliards de dollars en 10 ans dans ce secteur de l'énergie renouvelable, et ça a bien contribué à faire baisser le prix des panneaux solaires, et rendre cette énergie propre plus accessible. C'est vrai. Mais déjà, le problème est commercial. Ce n'est jamais bon qu'un secteur énergétique soit quasi monopolisé de la sorte. D'autant que, on le sait, en Chine, les entreprises sont étroitement contrôlées par le Parti communiste au pouvoir. Les prix, ou même la volonté de vendre ou de bloquer les ventes, pourraient donc dépendre des volontés politiques du parti. Et l'ennui, c'est que des problèmes politiques avec la Chine, il y en a plein. En tout cas, il y a de grosses tensions entre Pékin et l'Occident, on va dire, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et les puissances européennes. Pratiques autoritaires du gouvernement chinois à Taïwan, à Hong Kong, au Tibet, ou pour les camps de Ouïghours. En mer de Chine aussi, il y a des problèmes. Les États-Unis possèdent des bases militaires depuis des décennies, et Pékin n'aime pas du tout ça. Au Canada, on se souvient de l'affaire des 2 Michael, les 2 otages arrêtés et détenus en Chine pendant plus de 1000 jours, dans ce qui ressemble à des représailles de Pékin, juste après qu'Ottawa ait laissé les États-Unis arrêter la directrice financière d'Huawei sur le territoire canadien. Bref, les relations sont tendues. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si la Chine a un comportement inacceptable? Est-ce qu'on va couper la chaîne d'approvisionnement des panneaux solaires, comme l'Europe a coupé l'approvisionnement en gaz avec la Russie, lorsqu'elle a envahi l'Ukraine? Ce serait possible, parce que, il faut le rappeler, le solaire occupe encore une place minime parmi nos sources d'énergie. En 2021, l'énergie solaire était à l'origine de seulement 3,6% de l'électricité mondiale, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Et la Chine consomme elle-même 1/3 de ce total. Alors que le gaz naturel, dont la Russie est le principal producteur, représente 1/4 de l'énergie utilisée dans le monde. Et ça n'empêche pas l'Europe de chercher des solutions alternatives. Ce serait donc sans doute plus facile de remplacer l'apport de l'énergie solaire, même s'il serait évidemment dommage de se priver d'une énergie renouvelable. Mais est-ce qu'on en arrivera là? Pas sûr. Parce que oui, il existe une véritable guerre idéologique à l'œuvre entre la Chine et l'Occident, tout comme il en existe une entre la Russie et l'Occident, mais Pékin n'a globalement pas la même stratégie internationale que Moscou, et ni le même poids économique. Vladimir Poutine est plus frontal et jusqu'au-boutiste que Xi Jinping. Il n'hésite pas, on le sait, à utiliser son armée et brandir la menace nucléaire. Tandis que la Chine, quelles que soient les sources de fâcherie, elle cherche toujours à maintenir un rôle de partenaire commercial incontournable.
Et ces temps-ci, la Chine ne soutient pas les élans militaires de Moscou en Ukraine, elle hésite entre une position neutre, un appel aux négociations et, au mieux pour Moscou, un appui moral timide. Signe que la Chine ne compte pas s'isoler commercialement. Et ce partenariat commercial coûte que coûte, mais il fait bien les affaires de l'Occident aussi. Regardez chez nous, 2 Canadiens détenus pendant presque 3 ans dans les geôles chinoises, ce n'était pas assez grave pour couper les ponts économiques avec la Chine. On se méfie, c'est tendu, mais il y a trop d'intérêt en jeu pour tout arrêter. Alors, les panneaux solaires, tout porte à croire qu'on continuera de les fabriquer avec du matériel chinois. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle la realpolitik. Et la Chine n'a sans doute pas l'intention de lâcher le commerce de l'énergie solaire tant elle y a investi beaucoup d'argent. C'est le numéro 1 mondial du secteur. Même s'il faut le dire, et paradoxalement, la Chine reste le pays le plus pollueur du monde à cause, entre autres, de son usage intensif du charbon. Mais pour ce qui est du solaire, on peut parler de transition à marche forcée. La Chine n'hésite pas à exproprier les terres des agriculteurs pour y implanter ses champs de panneaux solaires. Ça aussi, ça pourrait devenir une source d'indignation occidentale. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.